Sud Radio, comment va la planète ? Comment va la planète ? Eh bien, la planète a pris froid, effectivement, comme notre invité manifestement, qu'on est ravi de retrouver sur Sud Radio. C'est Marjorie Poitvin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes responsable du programme Oiseaux des Jardins de la Ligue de protection des oiseaux. On vous emmène dans le jardin. Je vous propose qu'on en écoute 2 ou 3 d'ailleurs, des oiseaux, si vous êtes avec nous, chers amis. Marjorie Poitvin, tiens, est-ce que vous reconnaissez d'ailleurs les oiseaux qui chantent là ? Eh ben non, parce que justement, on ne demande pas aux participants de les reconnaître à l'oreille. C'est tout l'avantage du programme. C'est tout l'avantage du programme et ça, vous avez raison. Alors, vous parlez de ce programme, on en parle tout de suite avec vous parce qu'on parle de biodiversité ce matin. La biodiversité dans votre jardin, une opération de recensement des oiseaux dans votre jardin. Tout le monde appelé à participer. Concrètement, comment on fait, ma chère Marjorie Poitvin ? Alors concrètement, on choisit une heure dans la journée, donc idéalement en fin de matinée quand il fait un petit peu plus chaud et que les oiseaux sont un peu réchauffés. Et puis on va compter pendant 1 heure les oiseaux dans son jardin ou dans un jardin public. Donc on va se mettre derrière une fenêtre, par exemple derrière la fenêtre du salon. Et pendant 1 heure, pour chaque espèce, on va compter le nombre d'oiseaux qui viennent dans son jardin. Une fois que l'heure est terminée, on envoie toutes ces données sur le site de l'Observatoire des oiseaux des jardins, oiseauxdesjardins.fr. Et après, nous, on traite ces données pour savoir un petit peu comment se portent ces oiseaux. Et alors, comment vous savez vous-même comment ils se portent si vous avez juste un nombre et qu'il n'y a pas forcément de différence entre le rouge-gorge, la corneille ou plus vert, le plus rare et plus vert, le pivert par définition ? Alors, on demande de recenser le nombre d'individus pour chaque espèce qui viennent se poser dans le jardin pendant l'heure. Donc, il faut essayer de distinguer les espèces entre elles et de compter combien il y a d'oiseaux pour chaque espèce. Et vous, ça vous donne une photographie de la biodiversité aviaire, en quelque sorte, dans nos jardins. D'abord, est-ce qu'elle se réduit ou est-ce qu'elle se maintient en France ? Alors malheureusement, les populations d'oiseaux, que ce soit dans les jardins ou à l'extérieur des jardins, puisque ce sont les mêmes oiseaux qui viennent dans nos jardins, c'est des oiseaux qu'on dit oiseaux communs, mais malheureusement, certaines espèces commencent à être beaucoup moins communes, beaucoup plus rares dans nos jardins ou dans les milieux naturels. Et cela, sous l'effet de différents facteurs, il y a la disparition de leurs ressources alimentaires. Il faut savoir qu'on utilise toujours de plus en plus de pesticides et que du coup les insectes disparaissent, les graines disparaissent. Et les habitats des oiseaux disparaissent également. Du coup, une grosse partie des espèces déclinent malheureusement. Alors, quels sont les oiseaux qui étaient particulièrement communs, qui se font rares aujourd'hui ? Alors, il y a certaines espèces qu'on observait très fréquemment, par exemple le chardonneret élégant, le verdier d'Europe. C'est des espèces qu'on voit souvent et qui, depuis plusieurs années, déclinent dans les jardins aussi. Le verdier d'Europe, par exemple, c'est un oiseau qu'on reconnaît facilement l'hiver, qui est un peu vert, jaune, et malheureusement, sous l'effet des menaces dont je viens de vous parler, décline petit à petit. Alors, il y a des espèces comme le moineau friqué aussi, qu'on voyait très fréquemment il y a 30 ans et qu'on ne voit presque plus. Il n'y a plus de moineaux. Moineau friqué. Alors, c'est quoi la différence entre le moineau et le moineau friqué ? Alors, le moineau domestique, c'est une espèce, donc c'est un moineau. Il va avoir la tête un peu grise et le poitrail noir. Le moineau friqué, on le reconnaît parce que lui, on dirait qu'il s'est mis du blush noir sur la joue parce qu'il a une joue toute noire qui permet de le distinguer de son collègue. Et en fait, lui, il disparaît vraiment, on n'en voit plus dans les jardins. Oui, et ça, c'est particulièrement malheureux. Qu'est-ce qui fait qu'un jardin est propice à l'installation, au nichage, j'espère que le terme est français, des oiseaux ? À la nichée. À la nichée, merci. Oui. Alors, il y a plusieurs choses. Il faut savoir que les oiseaux, ils vont venir chercher dans un jardin donc de quoi se nourrir. Alors là, en hiver, si vous proposez des graines, une mangeoire, ils vont venir chercher de quoi se nourrir, de quoi s'abriter. Et au printemps, ils vont venir chercher un endroit où nicher. Donc, il faut essayer de proposer des nichoirs, des cavités naturelles. Ça peut être dans une façade, ça peut être des arbres morts. Et surtout, l'important, c'est de proposer des différents types de végétation, c'est-à-dire pas qu'une pelouse, mais aussi
des fourrés, des bosquets, des arbres, des herbes folles. Essayer de varier les habitats, de diversifier la biodiversité dans son jardin pour attirer les oiseaux et les insectes. Ouais, d'autant plus que ça n'attire pas que les oiseaux d'ailleurs, et le reste de la biodiversité, c'est assez agréable aussi à contempler. Je pense aux hérissons par exemple, mais il y a d'autres animaux qui peuvent aussi trouver leur bonheur dans votre jardin. Donc on rappelle, vous pouvez recenser dans votre jardin les oiseaux qu'il y a et le renseigner, vos informations sur le site de la LPO, la Ligue de la protection des oiseaux. J'ai une dernière question et elle est importante, Marjorie Poitvin, parce que vous avez entendu, on a laissé effectivement le chant des oiseaux tout au long de cette interview. Comment vous expliquez, vous qui connaissez, que ce soit aussi apaisant? Instinctivement, j'entends ça, je suis détendu. Oui, alors je ne sais pas comment je l'explique, mais je sais qu'il y a beaucoup de chercheurs qui se sont posé la question et qui ont étudié ce phénomène. Et c'est vrai qu'ils ont découvert que observer les oiseaux, alors même sans forcément les écouter en cette période, on les entend pas beaucoup chanter, mais juste les observer, ça permet d'avoir un instant de quiétude, ça apporte du bien-être aux gens, donc c'est d'autant plus important, surtout en cette période de l'année. Ouais. Donc il ne faut pas hésiter à observer les oiseaux, en plus de nous aider à les connaître, ça vous aidera peut-être à avoir un moment un peu zen pour commencer votre dimanche. Eh ben merci beaucoup d'avoir participé à notre quiétude, ma chère Marjorie Poitvin, ce matin sur Sud Radio, responsable du programme Oiseaux des Jardins de la Ligue de protection des oiseaux. Chers amis qui nous écoutez, si vous avez un jardin ou un parc en face de chez vous, rendez-vous sur le site de la LPO. Vous aurez toutes les informations sur le recensement auquel vous pouvez participer.